vous vous réveillez comme une sorte de mauvais souvenir. Devant vous, une sorte de porte métallique. Vous regardez autour. Ah oui, le bunker, les gars. J'ai une absence. On était donc en joue. Vous voyez donc... Fais chier, je remettrai la tête plus tard. Vous avez tous votre masse, donc votre fusil mitrailleur ou votre fusil sniper. Vous braquez cette espèce de porte métallique. Ok, on avait dit, on ouvre, on voit ce qui se passe. Pas trop la gâchette facile, Moulin, hein, pas trop la gâchette facile. Ah, écoutez, j'ai jamais la gâchette facile, vous me connaissez. Ouais. C'était Rocco le Sage, si je dis pas de bêtises, qui ouvre la porte. Il prend cette poignée, tourne et ouvre la porte. Une sorte de couloir mène plus loin à une autre porte métallique. Un petit peu sur votre gauche, cette porte en bois. Ok les gars, Hitler est probablement pas loin. Je pense qu'on va la voir. L'entrepôt de munitions là-bas était probablement à l'heure. Ici, on est bon. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête comme ça? On l'arrête comme ça, mais est-ce qu'on pourrait discuter de la fameuse absence que vous avez eue? Parce que je crois que j'ai eu la même. Ouais, moi aussi. On a tous eu la même absence? On a tous eu. Vous Ouais, avez, hein. si je vous parle de long, ça vous passe? Ça vous parle? Les souvenirs sont flous, mais en effet, j'avais cette impression peut-être de Londres, un Londres victorien. non? Victorien. Ouais. 1880, quel, ça vous parle? J'arrive pas à me souvenir de la date, mais peut-être 1888. Un truc bizarre. Je vois des bateaux, je vois... Justement, ouais. J'ai cette espèce d'esprit étrange, comme ce cercle, quelque chose à résoudre. J'arrive pas exactement à savoir comment, mais j'ai vraiment eu cette absence. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a vécu à peu près tous la même chose. Là, je pense qu'on l'a tous eu. Oui. Ok. Vous le voyez ranger son masque derrière lui. Donc son fusil sniper qu'il avait l'habitude d'avoir avec vous et qu'il avait avec vous jusqu'à maintenant. Bon. Ok. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut faire très attention au vu de l'expérience qu'on a eue dans cette maison. Pilou, fais-moi un jeu de culte. Ça passe. Ok. T'essaies de te souvenir. Ok. Moi, de ce que je me souviens, dans des sacrifices païens en général, à la fin, mince, le sacrifice, c'est toujours lié à une sorte de rédemption. J'ai vraiment du mal à me souvenir de plus, mais il y a un truc comme ça. Moi, évidemment, enfin, vous regardez ta mère, vous êtes un peu tous ébahis. Et, non, mais moi, en tant que ta mère, non. Mais cette personne-là, de laquelle j'ai rêvé, je suis sûr qu'il le savait. Ouais. C'est pour une rédemption. Moi, j'avais vu. Rédemption, c'est bien le pardon. C'est mais- le pardon, hein. Attention, c'est pardonner. vrai, c'est te faire pardonner en lavant tes péchés. Ok. On continue d'explorer peut-être? Ouais, tout doucement. Tout doucement, faudra juste choisir. Est-ce qu'on prend cette espèce de porte en bois ou d'autres portes en métal? On tente la porte en bois. La porte en bois située à gauche, je suppose. Non. La porte en... Oui, pardon, oui. La porte en bois est située à gauche et la porte en métal est en face, pardon, oui. Oui. C'est une espèce de petit bois noble, vous voyez, une sorte de petite poignée qui semble être faite en céramique ou quelque chose comme ça. Est-ce que je peux essayer d'être touché? Et ouais. Toucher, pas actionner la poignée. Juste toucher la poignée. Je veux juste voir si il y a une température bizarre. Ouais, non, c'est vrai, avec tout ce qu'on a vécu, peut-être, ouais. De quoi? Tu t'approches de la poignée et tu la touches tout doucement. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. On nous fait Alors, voir le je vous le dis. On va Cette porte, derrière sa porte, ça sent le sapin. Ouais. Non, on a dit un bois noble. Franchement, ça va voir. Peut-être un bon mérisier. Je pense qu'on va d'abord voir l'autre. Ouais, ok. Vous allez donc vous diriger vers cette autre porte qui est métallique. Idem, je touche la poignée et j'essaie de voir. Tu touches la poignée, température ambiante, enfin pas plus chaude que l'autre en tout cas. Ah. Plus froide que l'autre. La plus froide. Enfin,
froide que température ambiante. Et donc, calme-toi, toi. Ok. Retour. On est bon. Ok. Donc tu allais vers cette porte métallique et tu prends la poignée. Oui. Elle est température ambiante. Bon, les gars, je pense que c'est pas par là. Je pense qu'il faut reprendre la porte en bois. Celle-ci est froide. Ah, donc ça coûte rien de l'ouvrir d'abord quand même, peut-être qu'il y a Jeter un coup d'œil. un Du petit... coup, je l'ouvre et je jette un petit coup d'œil. Ok. Je l'ouvre en faisant très attention. Ok. Tu l'ouvres tout doucement. Cette espèce de petit bruit métallique de gond qui est très caractéristique. Vous regardez petit à petit à l'intérieur et la pièce vous semble plutôt éclairée. C'est une pièce de petite taille, une dizaine de mètres. Sur des étagères, quelques petits trucs sont posés un petit partout. Vous n'y prêtez pour l'instant pas trop attention. C'est juste une petite pièce, quelques étagères, une sorte de petit coffre plutôt sur la droite. Voilà, quelques étagères un peu partout. J'éliminerai pas un petit peu le coffre. Est-ce que je peux regarder vite fait ce qu'il y a dans ces étagères? Ok. Moi je Moi, me je suis suis, fouiller. moi, je suis Je me en rapprocher rapproché du coffre. Je vais me fouiller le coffre aussi, on va regarder Ok. bien. Fouille les coffres, et tu veux juste regarder les étagères? Moi, je vois Ta mère les étagères aussi. Les étagères? Ok, vous allez tous me faire un jeu de fouille. Chercher des bouquins à la limite un petit peu intéressant. Ça passe. Ça Ça passe. passe. Ça passe pas? Je suis. Oh fouille. putain, ça passe Oui, je les ai pas fait. C'est dommage. Ok, vous Non, ça peut être bien. fouillez un petit peu les étagères. Très rapidement, vous récupérez 5 chandelles. Derrière ces chandelles, il y a 7 grandes trompettes qui sont alignées les unes derrière les autres. Tiens. En dessous, il semble y avoir un tas de bouquins. Dans le coffre, vous l'ouvrez. Il n'est même pas fermé. Vous avez juste à l'ouvrir et vous voyez une sorte de grand coffre recouvert de velours. Dessus, 4 statuettes sont posées les unes à côté des autres. La première, tout à gauche, est blanche. Elle porte une sorte de grande balance sur un cheval qui juste galope. Absolument. La deuxième est rouge et elle porte Un arc. un arc, Un arc, exactement, ouais. parce que c'est war. Elle porte un arc. Son cheval est de côté pour qu'il puisse tirer. C'est mes doigts là. La troisième est noire et Épée. vous vous en souvenez étrangement. Elle porte une épée et son cheval est mis. Au niveau de son bras gauche, un épi de blé. La dernière Faux. est Verte. verte. Le cheval est squelettique, tout rachétique. Au-dessus de lui, pour le coup, un vrai squelette, une sorte de squelette humain qui porte une faux. Ses yeux sont gravés et vous sentez la pression rien qu'en le regardant. J'ai l'impression d'avoir déjà vu un truc un peu pareil Hum, dans mon absence. Moi, ces statues-là, Ça, ça me l'impression fait de déjà vu. Hein. C'est un peu fou. Ça rappelle des choses. Je pense que c'est un rapport avec la vision qu'on a eu tout à l'heure. Cette histoire de trompette aussi. Cette histoire de trompette, Mais là. en fait, j'ai Pas une histoire avec les chandelles aussi. les 4 cavaliers Les chandelles. d'Apocalypse, appelés par cette trompette. Les chandelles, pour le coup, moi ça me dit quelque chose. De toute façon, sans en avoir 7. Tous mes... Je sais pas, hein, tous mes grands-parents m'ont toujours dit que... Bon, enfin, tous mes aïeux, on va dire, m'ont toujours dit que faut toujours vaincre le mal par le mal. Et en général, on utilise 5 chandelles pour la rédemption, le soir des péchés. On va tous, bien, tout simplement raconter nos péchés pour s'absoudre. Et enfin, en tout cas, mes aïeux le faisaient. Et après, ils éteignent juste les bougies, les chandelles, les unes après les autres. Et pourquoi on ferait pas un cercle de sang avec les 5 bougies? On met les statues au milieu peut-être? Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque ça a capoté? On en avait qu'une seule. Avec une seule statue, on n'avait aucune trompette, Aucune chandelle. aucune information sur. Et on est arrivé peut-être un peu trop tard. Vous vous souvenez? Moi je me souviens surtout de cette douleur. Ça, c'est au moment où on est arrivé dans le cercle.
On a tenté désespérément d'arrêter la cérémonie pour Monsieur Wellington et on s'est jeté sur le mec au milieu et on n'a pas réussi à arrêter le truc. Ok. Et du coup, vous pensez que c'est la statue qui l'a arrêté? C'est nous qui avons poussé? C'est On ne sait pas si ça va vraiment arrêter quelque chose. un acte en soi? Est-ce qu'on a... Bon, la seule Vous avez information que j'ai, dire c'est quelque part une Monsieur dernière information. Monsieur Wellington nous a dit vous n'en avez qu'une encore quelques dizaines d'années. Si on part du principe qu'on est en 1888 au moment où du coup on a été basculé dans le temps, quelques dizaines d'années ça correspond à l'heure actuelle. On est à 40 ans plus tard, grossièrement. Ouais. Et 50 ans plutôt. Mais oui. 40-50 ans plus tard. Et là du coup on se retrouve avec les 4 statuettes. Alors qu'à l'époque on n'avait qu'une, on n'avait que celle de la famine. Mais je comprends. Est-ce qu'on prend ce coffre et on se dirige vers la porte en bois? Si on en avait qu'une et que à l'heure Bouger actuelle au on en moins a le 4. coffre. Non, vous pouvez pas bouger le coffre. C'est un coffre assez lourd. Enfin si, remarque, vous êtes 5. Oui, vous pourriez le bouger. On prend Je juste sais les même statues. pas si- On prend juste les statues. Vous savez même pas s'il passe réellement par la porte. Et ben on prend juste les statues. Et on se dirige vers la porte en bois. Je propose qu'il y ait un de nous qui prenne un chandelier. Le chandelier, j'avais, il me semble dans mes souvenirs, demandé à Monsieur Mills s'il n'avait pas un chandelier, une croix et de l'eau bénite pour tenter de prendre le mal par le bien. On est 5, on peut tous prendre une chandelle déjà. Tout sur une chandelle. Ok. Chacun prend une chandelle avec lui. Il allume. Ok, vous l'allumez. Mmh. Vous récupérez ça dans votre attirail militaire. Vous avez un briquet, vous avez ce genre de choses. Et on récupère du coup une statue. Une statue. Mais il y a des trompettes aussi. Non, je pense que les trompettes. Les trompettes, c'est juste un annonciateur de l'arrivée des. Enfin, ça sert à déclencher l'apocalypse, je crois, non? C'est pas ça? Oui, ouais, c'est ça. C'est pas chaque trompette sonnait et l'arrivée d'un nouveau fléau. Voilà, c'est ça. Bon, on prend les statues aussi. Hein. Statue et Ouais. trompette ou juste statue? On voit juste statue. Hein. Statue, je pense. Ouais. Ok. Ouais. Vous récupérez chacun votre statue. Enfin, chacun une statue. Juste Moulin qui aide avec la statue de mort qui est beaucoup plus lourde. Il aide ta mère qui se dit putain, moi je vais la porter le plus lourd. Comme d'hab quoi. Il essaie de la porter et il voit que c'est quand même vraiment très lourd. Moulin l'aide. Vous arrivez avec toutes ces petites statues, vous revenez dans le couloir. Et Ok. On se dirige vers la porte en Prenez- bois. On a très bien fouillé la salle quand même du coup. Vous avez fouillé la salle, ouais. Vous avez fouillé la salle. Est-ce que vous pouvez continuer un petit peu? Je retournerais bien quand même jeter un œil aux étagères, voir s'il n'y a pas des bouquins, des trucs comme ça. Bah, Ouais, il y a des oui, il y a des bouquins, bouquins. quoi. Moi, au pire, si on a 2 minutes, je veux bien l'aider à fouiller Ouais. aussi. On repart avec Là, c'est- Mandra. vous pouvez jeter un Mandra, statut. Ouais. Ok. Ouais, on l'a Et- pas vite fait, on va y faire un petit coup d'œil quand même parce que dans un petit livre qui explique 2-3 trucs, c'est Ok. pas ça. Jetez un dé de perspicacité. Ça passe. On n'a pas de perspicacité du coup là. Non, perspicacité là. Ah, ça passe. Vous regardez un peu tous les bouquins. En fait, très rapidement, vous vous rendez compte que tous les bouquins sont quasiment les mêmes. Ne pas affronter la créature, ne pas affronter la créature. Tout est écrit en lettres de sang. En gros, ne pas affronter la créature, ne pas affronter la créature, ne pas affronter... Toutes les pages sont remplies de ne pas affronter la créature. Vous prenez un autre bouquin, ne pas affronter la créature. Tout est rempli de exactement le même motif. Cette espèce de marque, comme fait avec un doigt. Ne pas affronter la créature, ne pas affronter la créature. Ok. Du coup, ne pas affronter, ça veut dire ne pas provoquer en duel la créature ou ne même pas essayer de chercher à l'approcher. Dans ce cas, ça veut dire que dans un premier cas, on se casse et on passe devant la porte en bois, on se barre. Dans l'autre cas, ça Non, voudrait dire que faut y du aller. coup, on ouvre la porte, mais par contre, mollo mollo. faire- De toute façon, si on se casse, il se passera sûrement quelque chose de terrible. Donc moi je pense qu'il faut y aller. On a pas Vas-y, on y va. Je suis ta mère. Et il n'y a pas d'autres idées qui... Il n'y a pas d'autres idées qui pourraient venir que juste soit se casser, soit Alors, moi, essayer de j'aurais- l'affronter. On pourrait bien essayer de faire
Un cercle de sang peut-être. Faut pas affronter, mais. Tu te rappelles de tes aïeux, comment ça marchait? Ils faisaient quoi? Ils mettaient juste 5 chandelles en rond, ils se mettaient au milieu et ils parlaient de leur péché? Ouais. Parler de leur péché, c'était pas. Juste, ils discutaient autour de 5 chandelles et à la fin, ils les éteignaient une à une. Parce qu'on peut essayer de faire la même. Ça parlait de culte et de rédemption, on peut juste essayer de faire la même. On avait 5 chandelles, on peut essayer de faire leur atelier rédemption. Ok. Et ben. Moi je pense. Non, ça mange pas de pain, et potentiellement on peut voir s'il se passe un truc. Ce qui a pas marché par rapport à ce qu'on a vécu, c'est peut-être parce qu'on a tué des gens. Et vu qu'on a tué des gens, on peut pas. On est comme eux. Et justement, on n'a pas fait de rédemption. Et ben, vous savez quoi? Je demande pardon pour les meurtres que j'ai commis et pour tous mes mauvais actes. Ouais. Là, pour nous. Ouais, je demande pardon aussi. Hein. Rédemption pour les péchés commis par un militaire. Ok. Qui ne faisait que Vous êtes suivre les juste ordres. autour de cette espèce de porte avec votre chandelle. Et. On les pose un peu comme ça, quoi, on se met autour. Ok. Vous mettez dans le couloir, vous les posez. Ouais. Je sais pas, j'aimerais bien faire un cercle de sang. On connaît pas les Tu te motifs. souviens des motifs? J'avais pas vraiment de motif, je sais pas. Ah non. Dans mes souvenirs, il y avait des motifs. Bon bah non. Je sais pas ce qui était vraiment important, mais peut-être, je ne sais pas. C'est. Moi, ce qui est important, c'est surtout le statut. compliqué. Quand M. Millington est mort, il a dit vous n'en avez qu'une. Encore que quelques dizaines d'années. Monsieur Millington, rien ne dit qu'il est mort. En tout cas, c'est la dernière chose qu'on a entendue de lui. Enfin, que j'ai entendu de lui. Exact. Sinon, on pose du coup juste nos statues avec nos chandelles et on tente de faire la même chose. Bah ouais. Ouais. Let's go. Bright light, shine bright like a diamond. Ah ouais, là. Ouais, non. Shine bright like a diamond. Tu peux refermer le volet, s'il te plaît? Très rapidement. Je peux aller dans le noir, moi. Dans 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je peux pas manger. Si, tu peux manger, y'a pas de soucis. Bon, bah tant pis. Ok. Vous êtes donc. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, vous vous positionnez donc plutôt en cercle a priori. Vous vous positionnez en cercle et posez vos chandelles devant vous. Les statues sont non loin de vous. Ok. Eh bien. C'est pas facile, hein. Eh ouais. Ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on sert ensemble. Le temps est passé, on a eu nos moments difficiles. Très difficiles. Très difficile. Cette espèce de créature qui est tombée dans nos vies. Et puis. La famille aussi qu'on rencontrait. Ouais. C'était difficile ça aussi, ouais. La famille. Ouais, ça fait 6 ans quasiment. Hein. 6 ans pendant lesquels on n'a pas pu partir en mission. C'est là aussi où moi j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qu'on avait fait. Je sais pas si vous aussi c'était pareil. 6 ans de savoir si c'était vrai, si c'était. Ouais. Beaucoup de doutes. HRP, 6 ans, je crois plutôt là. 1939, 1945. 1945. Nous, on est débarqués dans la forêt des Ardennes au début. Et là, du coup, on fait participe à l'assaut final 6 ans Ah après. putain, mais ça, on a commencé en 39 et là on entend. Ok. Et on a trouvé ça bizarre parce qu'après avoir remis la boîte noire, la fameuse boîte noire, il n'y a aucun de nous qui avait été informé des suites et tout le bordel. Vous n'étiez jamais repartis en mission. Tous Ouais. toujours cloisonnés à vos quartiers. Et on nous a juste rappelé 6 ans après pour l'assaut final. Ok. Je crois que nos aïeux se sont probablement sacrifiés et j'admire leurs gestes. C'est pas facile de faire le dernier pas. Vous voyez cette espèce de bougie tout autour, avec la flamme qui vacille. Est-ce que c'est pas ça l'idée? Est-ce que c'est pas le sacrifice qui fait ça? Peut-être. Regardez, la fillette qui s'est sacrifiée pour son frère, elle l'a sauvé. Il est mort après, mais elle l'a sauvé. Et nous, on s'est sacrifié pour jeter
Jack Millington hors du cercle. Mais on sait pas ce qui s'est passé derrière. Si ça se veut Ça, dire de ouais. quoi. C'est le principe d'un sacrifice. Là, on a 4 statues. Écoutez, de toute façon, Il n'y a plus grand chose d'autre à faire. j'ai un mauvais pressentiment pour moi. Un mauvais pressentiment pour nous. Je sais pas, en tout cas, ça aura vraiment été un plaisir de servir avec vous. Vous voyez récupérer son fusil sur le côté. Se positionner son fusil au niveau de sa bouche. Ok. Allez. Il pousse la gâchette très légèrement. Le coup résonne. Vous voyez sa tête comme exploser, cette espèce de sang couler au niveau de son corps qui s'affaisse. Qui tombe sur le mur derrière. Cette espèce de marque qu'il laisse en tombant, vous en avez presque le souvenir. Comme une première fois où vous seriez venu ici et où ça aurait mal tourné. Ah, j'aime pas. Merci. La bougie devant lui s'éteint et cette espèce de sang coule au niveau de ses pieds. Je pense que. Bon, bah les gars, on va Très se bien. faire un plaisir également. Le premier à récupérer son fusil, c'est Mr. Sherlock Holmes. Ah, c'est un colossal. Oui, du coup, Colossal, du coup, pardon. Putain. Et du coup, Pour une fois qu'il l'avait retenu, bien sûr. C'est vrai, putain. Colossal, du coup, qui récupère donc son fusil. On masse 36, 38, 38. 38, 38. Son Mas 38. Une dernière parole. Dites à ma femme et à mes parents que je les aime. C'est difficile, je le sens. Ça va être compliqué. Vous voyez cette balle qui part et de nouveau ce corps qui s'affaisse. Il tombe sur le côté et toute cette flaque de sang qui se répartit. La bougie devant lui s'éteint. Ok. Du coup, Maximilien. Sorry, mais tu seras Maximilien. Soldat Maximilien récupère son fusil lui aussi. Un dernier mot. Un plaisir d'avoir servi. Cette balle. Suivant. C'est déjà le truc là. Ta mère. Eh bien, vas-y, ta mère. Moi j'ai rien à dire. Il tire sa balle. Son corps s'effondre. Ok. Je suis le dernier. Tu prends ton fusil. Tu entends une espèce de bruit derrière toi. Je me dépêche de tirer. Tu te dépêches de tirer. Tu vas pour tirer quand tu entends « Oh non, pas toi !» Ton corps se coupe en deux. T'essayes de presser cette gâchette. C'est tellement difficile pour ce doigt. Tu tombes petit à petit, tu vois surtout ta tête qui roule sur le côté. Ton corps tombe en morceaux et derrière toi une forme noire te regarde. Cette bougie qui vacille juste à côté. Éteins-toi, éteins-toi. Tu fermes les yeux et ne vois plus rien. Fini. Vas-y.